Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Par cette puissance de résurrection par laquelle le Seigneur Jésus lui-même est ressuscité, par cette puissance qui est déversée en nous, nous recevrons finalement un corps nouveau, un corps de résurrection. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul prie pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 19, 20. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul priait avec un lourd fardeau de cœur en faveur des croyants éphésiens pour qu'il leur soit donné de connaître davantage la puissance de sa résurrection. C'est par cette même puissance que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir connu la mort, est ressuscité, est sorti du tombeau et est remonté au ciel. Cette puissance de résurrection est répandue dans notre cœur à l'instant de notre nouvelle naissance. Elle continue à se manifester et à agir en nous, jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons rendus conformes à lui. C'est ainsi que, durant notre vie terrestre, nous sommes de plus en plus, jour après jour, rendus participants de la nature divine. C'est aussi par cette nature divine que se développe en nous un amour et une affection grandissant pour les choses célestes, les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2. Ainsi, la première étape de notre union et de notre participation à Christ, c'est la réception de la nature divine. En nous appuyant sur les promesses de sa parole, nous les approprions par la foi, nous entrons progressivement de plus en plus dans la réalité de cette nature divine jour après jour, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1,4. Lorsqu'on effectue une greffe, on fait tout d'abord une entaille dans laquelle on introduit une branche d'un autre arbre. Ainsi, quelquefois dans un temps très court, 2 ou 3 ans, la nature de l'arbre est complètement changée. Les branches changent, les fleurs changent, les feuilles, les fruits, tout change. L'apôtre Paul utilise dans Romains 6 le même terme de greffe pour dire que nous avons été plantés en Christ dans la conformité à sa mort. Ainsi, par la puissance de la mort du Seigneur Jésus, nous sommes amenés progressivement, lentement, à mourir totalement en ce qui concerne notre vieille nature. Ensuite, par la puissance de sa résurrection, nous sommes de même amenés à participer à sa nature divine. Cette puissance de résurrection agit et se déploie en nous. Nous devenons justes devant Dieu, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Nous atteignons ainsi le grand but que Dieu a en vue pour nous, à savoir d'être rendus conformes à son image. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, 12, 13. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Paul avait un ardent désir de connaître davantage la puissance de sa résurrection et la conformité à sa mort. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que jamais il ne se sentirait satisfait aussi longtemps qu'il n'aurait pas atteint ce but que le Seigneur avait prévu et fixé pour lui. C'est pourquoi il s'est lancé, couru en avant pour atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est en vue de ce but qu'il désirait connaître et expérimenter une mesure toujours plus profonde de la puissance de sa résurrection. Ayant ce but en vue, l'apôtre était prêt à endurer n'importe quelle épreuve pour parvenir à cette destination. Et c'est par cette même puissance de sa résurrection qu'il nous sera donné, pour finir, un corps nouveau, un corps de résurrection.